Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question qui m'a le plus été posée lors de ma vidéo précédente. Donc, précédemment, j'ai posté cette vidéo dans laquelle je vous montre comment utiliser LM Studio et comment installer Mistral AI pour pouvoir discuter facilement donc, avec cette intelligence artificielle. Et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question comment faire pour utiliser une API plutôt que d'utiliser directement le logiciel, comment passer par une API pour pouvoir contacter Mistral. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir accès à une IA via de la programmation pour pouvoir créer des outils ou des logiciels. Je vais vous répondre donc dans cette vidéo et je vais vous montrer comment faire. Je ferai un petit exemple PHP, mais vous pouvez remplacer mon code par du Python ou alors directement une requête en CURL. Il faudra avoir vu ma vidéo précédente pour pouvoir suivre ce tuto. Dans ma vidéo précédente, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Formation Facile FR. Et c'est la vidéo sur LM Studio et Mistral AI. Là-dedans, je vous montre comment installer le logiciel que l'on va utiliser et comment installer l'intelligence artificielle. Donc voilà, normalement, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez LM Studio et vous avez Mistral, puisque c'est ce que je vous ai montré donc précédemment. Une fois que tout ceci est installé, vous avez la possibilité de chatter donc avec l'intelligence artificielle. Là, je vais charger le modèle Mistral Instruct 01 et j'ai la possibilité de chatter. Là, d'ailleurs, on voit dans le chat mon précédent test dans lequel j'ai demandé à l'IA de me générer le contenu d'une fiche produit pour un site e-commerce. Bon, voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez discuter avec l'IA, mais vous, ce que vous voulez, c'est utiliser une API. Pour cela, vous allez vous rendre dans ce menu ici. Donc, c'est le 4e menu avec la petite flèche qui va à gauche et à droite. Et ici, vous avez le Local Inference Server qui va vous permettre de faire tourner un serveur en local. Et vous pourrez accéder à ce serveur via une API qui est exactement dans le même format que l'API de OpenAI. Donc en réalité, si vous utilisez déjà l'API d'OpenAI, vous avez juste à remplacer l'URL par, là, précisément dans cet exemple, ça sera localhost 2.1234. Mais évidemment, vous pouvez modifier le port que vous souhaitez utiliser. Moi, je vais laisser 1, 2, 3, 4, donc ça utilisera ce port-là. Je vais cliquer sur Start Server pour lancer le serveur. Donc là, normalement, c'est bon, le serveur est lancé, ça devrait tourner. Et on devrait avoir la possibilité de pouvoir donc discuter avec l'IA. Ici, j'ai des exemples de requêtes. J'ai un Hello World, j'ai un exemple de chat Python, j'ai un exemple d'assistant Python. Bref, j'ai quelques exemples. Moi, je veux juste vérifier que mon API tourne et que ça marche. Je vais donc utiliser la requête CURL et je vais copier le code ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le logiciel Git Bash. Alors sur Windows, on a l'invite de commande Windows classique, mais ça ne marchera pas. Enfin, il faudra installer des petits packages. Moi, ce que je veux, c'est un terminal Linux. J'utilise Git Bash. Vous pouvez utiliser n'importe quel terminal Linux, ça marchera. Donc si vous voulez faire comme moi, le logiciel, c'est Git Bash. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux, ben, vous n'aurez pas de problème puisque vous pourrez directement utiliser le terminal. Là, je sais que ça marche directement. Ce que je vais faire, c'est clic droit, paste, pour pouvoir coller le code que j'ai copié. Je vais faire Entrée, et là, on voit que ça tourne. On voit que ma requête tourne, que ça réfléchit, et en dessous, j'ai la réponse qui est en train de se former. Et puis là, voilà, j'ai la réponse, ici, content. Salut, donc je suis un assistant... je suis une intelligence artificielle, donc un assistant AI. Je suis là pour t'aider et pour trouver la bonne information. Donc, ça a marché. Donc vous, évidemment, c'est pas ça que vous voulez faire. Enfin, peut-être que c'est ça, mais ce que vous voulez, c'est pouvoir développer vous-même votre propre système qui va contacter l'API de LM Studio. Donc je vais quitter ça. Ça m'a juste servi à vérifier que tout tourne bien. Ce que je vais faire, c'est vous proposer un exemple en PHP. Pour cela, je vais utiliser mon ordinateur en local. Évidemment, je ne peux pas faire tourner du PHP en local, il me faut un petit logiciel. Je vais récupérer WAMP Server. Et si vous êtes sur Mac, ça sera MAMP.
Et si vous êtes sur Linux, ça sera XAMPP ou autre, hein. Il existe plein de serveurs pour faire tourner du PHP en local. Moi, je vais récupérer WAMP server. Si vous êtes sur Windows, vous faites pareil. On va cliquer sur télécharger. Ici, vous avez les versions, donc on va prendre la version 64 bits. Et là, en fait, tout ça, on s'en fiche. On va juste cliquer ici sur passer au téléchargement direct. Ça va vous télécharger le logiciel. Vous devez installer le logiciel. C'est une installation classique, donc je ne vais pas le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est fait, vous devez lancer le logiciel. Lorsque le logiciel est lancé, vous aurez un petit W vert dans votre barre de tâches Windows en bas à droite. Si jamais le W n'est pas vert, s'il est rouge ou orange, c'est que les services ne sont pas bien démarrés. Dans ce cas, je pourrais que vous inviter à regarder sur Internet d'où peut venir le problème. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Bref, une fois que WAMP tourne, vous avez un dossier donc d'installation quand vous avez installé WAMP. Moi, en l'occurrence, WAMP, je l'ai installé dans le disque C, dans un dossier qui s'appelle WAMP. Et dans ce dossier, j'ai un sous-dossier 3W. 3W, c'est la racine de votre serveur. Et dans ce dossier 3W, j'ai moi-même créé un autre dossier que j'ai appelé tuto API LM Studio. Mais on aurait pu écrire ce que l'on veut, on aurait pu créer un dossier Toto, peu importe. Là-dedans, on va créer un fichier PHP. Je vais faire clic droit, nouveau. Je vais par exemple créer un document texte. Je vais l'appeler index. Mais au lieu de mettre .txt, je vais mettre .php. Ce qui va me permettre de créer donc un fichier PHP. Là-dedans, je vais juste écrire une phrase de test pour qu'il y ait un contenu, donc, dans mon fichier. Et maintenant, je vais aller sur mon site web. Donc là, en l'occurrence, mon site web, c'est localhost/tuto API LM Studio. Localhost, c'est votre propre ordinateur. Et ensuite, /tuto API LM Studio, c'est parce que j'ai appelé mon dossier comme ça. Si je l'avais appelé Toto, j'aurais écrit Toto. Je valide, et là, j'arrive bien sur mon site web avec ma phrase qui apparaît. Donc on voit que mon serveur tourne bien et ça marche. Donc maintenant, je colle le code de PHP que j'ai préparé et je vais vous détailler ce code en vous expliquant ligne par ligne. Donc j'ouvre les balises PHP, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on écrit du PHP, on doit ouvrir les balises. Je crée une variable URL qui est égale à, et là c'est http://localhost2.1234, donc ça c'est l'URL de notre API. /v1/chat/completion, ça c'est la route de l'API que je veux appeler. Cette route va me permettre de compléter un chat. En gros, c'est comme si on avait déjà une conversation qui avait été initialisée avec bonjour, tu es une IA qui est là pour m'aider, comment vas-tu, ça va, et puis là vous allez pouvoir poser votre question, comment faire, blablabla, blablabla. Et là l'IA va compléter le chat en vous répondant à votre dernière demande. Donc c'est pour ça que j'appelle la route chat completion. Ici, je crée une variable message qui sera égale à $getMSG. Donc en gros, cette variable message, ça sera le message de l'utilisateur. Ça va être la demande de l'utilisateur, la demande que vous allez vouloir formuler à l'IA. Et juste pour simplifier le tout, j'utilise une variable get pour pouvoir directement récupérer le message depuis l'URL du site web. Je vous montrerai ça dans un instant. Le JSON data, c'est très simple. Là, j'ai absolument rien inventé. J'ai copié-collé ce qu'il y a dans LM Studio. Donc, si vous regardez ce qu'on a dans LM Studio, on a le data ici. J'ai juste copié-collé ça. Donc, qu'est-ce que ça dit? On a les messages. Comme je vous l'ai dit, on a un chat. C'est comme si on avait déjà un historique de chat. On a un chat. Dans ce chat, on a un tableau d'objets. Le premier objet, c'est pour dire que le rôle système a pour contenu répond toujours avec des rimes. Donc ça, c'est l'instruction ultime de l'IA. On lui dit, tu es là pour répondre toujours en rime. Donc ça, c'est le rôle système. Ensuite, on a le rôle user. Ça, c'est vous. L'utilisateur, c'est vous. Et le contenu, ça sera le message. Le message que l'on va récupérer dynamiquement.
Donc si je demande à l'IA de se présenter, ben, ma question va s'injecter ici, et l'IA va me répondre. Ensuite, on a des paramètres classiques. J'ai laissé les paramètres par défaut. Le max token, je le mets en -1 pour que la réponse puisse être potentiellement infinie. Mais après, vous pouvez donner une valeur positive. À ce moment-là, la réponse sera finie. Si vous dites une réponse de 20 tokens max, la réponse ne fera pas plus de 20 tokens. Et la température, ça va être plutôt la précision de la réponse. On va donner plus ou moins de liberté à l'IA dans sa réponse. Donc voilà pour les variables. Ensuite, je fais un CURL init. Évidemment, je pars du principe que vous connaissez un petit peu PHP. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais un CURL init qui va me permettre d'initialiser une requête CURL. Je crée un bloc try pour pouvoir exécuter du code sans faire planter mon programme si jamais il y a un plantage dans ce bout de code. J'utilise le CURL URL justement pour lui donner l'URL de l'API, sachant que l'URL c'est notre variable tout en haut. Donc je précise l'URL. Je précise qu'on va faire une requête post. Donc on peut avoir des requêtes en get ou en post. Là il s'agit d'une requête en post, parce qu'on va envoyer des données. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Nous on va envoyer notre JSON data, la variable ici. Et je l'envoie comme ceci. Je fais les post field et je passe JSON data. Ensuite, il y a d'autres variables. Alors j'ai récupéré ça sur la documentation de PHP tout simplement. Il y a d'autres variables qui pourraient vous intéresser. Je sais que moi j'ai eu quelques petits problèmes parce que parfois la réponse de l'intelligence artificielle était assez lente. Ça pouvait prendre 10, 15, 20 secondes. Et une requête CURL finit par planter. Ce qu'il faut faire, c'est préciser un timeout. Le timeout, c'est le temps que vous acceptez d'attendre avant de considérer que la requête a planté. Donc là, j'ai mis un timeout de 30. C'est peut-être pas suffisant dans votre cas. Ça dépendra de la puissance de l'ordinateur et de la vitesse de la réponse. J'ai mis 30 secondes. Vous pouvez mettre 60, 120, 180, peu importe. J'accepte d'attendre 30 secondes pour avoir ma réponse. Au-delà, je considère que ça a planté. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est les HTTP headers. Là, je demande pas de cache, donc on va pas mettre de réponse en cache, et je demande un content type application JSON, parce que la réponse envoyée par l'IA, c'est du JSON. Justement, cette réponse, je dis que c'est égal à CURL exec, donc on va exécuter notre requête CURL, et on va récupérer le tout dans la réponse. Là, je vérifie si on a une erreur ou pas. S'il y a une erreur, j'arrête le programme. Je récupère le code HTTP, et si jamais le code HTTP c'est 200, ça veut dire que ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, je peux décoder la réponse JSON pour pouvoir afficher le message de l'IA. Sinon, il y a eu une erreur. Si j'ai pas un code 200, il y a eu une erreur. Et je dis ressource introuvable. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ça. Je vais décommenter ça pour vous montrer la réponse brute. Donc là, je fais CTRL-S. Je retourne ici. Et dans mon URL là-haut, je vais ajouter un point d'interrogation MSG, parce que souvenez-vous, notre variable get s'appelle MSG. Donc je vais créer cette variable get, et je vais dire que MSG est égal à... Et là, je vais poser ma question à l'intelligence artificielle. Je vais lui dire « How are you ?» Donc je lui demande « Comment vas-tu ?» Je valide. Donc là, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Ça réfléchit, ça peut prendre quelques secondes. Et là, j'ai ma réponse complète. Donc là, il me dit que ça va bien. Et bon, je sais pas, ça doit être une expression, mais je suppose que ça veut dire prenons une pause. Ouais, c'est ça, prenons une pause. Tout va bien, prenons une pause. Là, j'ai la réponse complète de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir le contenu ici. Juste la réponse texte. Donc, on voit que la réponse texte, elle est dans Choice, puis dans Message, puis dans Content. Donc, au lieu d'afficher la réponse complète, ce que je vais faire, c'est décoder la réponse JSON avec un JSON décode. Et ensuite, je fais décode, flèche choice, pour récupérer les choix. On voit que le choix, c'est un tableau, donc je vais accéder à l'entrée 0 du tableau, c'est-à-dire la première entrée. Flèche message pour récupérer le message. Flèche content pour récupérer le contenu du message. CTRL-S, j'actualise ma page derrière, donc on attend, on attend, on attend.
Ça peut prendre 5, 10 secondes, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que le timeout soit supérieur en fait au temps d'exécution de la requête. Donc voilà, là j'ai sa réponse. Je suis juste un robot, j'ai pas de sentiments ou d'émotions comme les humains peuvent avoir, mais je suis toujours disponible pour t'aider, peu importe ta question ou la tâche que tu peux avoir pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu aimerais et comment est-ce que je peux t'assister aujourd'hui? Donc on voit que je récupère bien juste le message renvoyé par l'intelligence artificielle. Et après, si vous lancez LM Studio et que vous regardez la console ici, les logs, on voit toutes les requêtes qui passent, quoi, qui transitent ici, et avec le traitement qui est effectué. Donc voilà pour cette vidéo très simple sur comment utiliser une API, enfin comment utiliser l'API de LM Studio pour pouvoir discuter avec un modèle. En l'occurrence, là, c'est le modèle Mistral. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la Web UI, la Text Generation Web UI, et j'ai montré comment on pouvait utiliser l'API de cette Web UI, qui est une API assez différente. Et j'avais présenté un exemple en C#. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un jeu vidéo avec un personnage, et dans le jeu vidéo, on pouvait discuter avec ce personnage, et les répliques, donc les dialogues, étaient générés par intelligence artificielle. Au moment où on allait initialiser une conversation avec un personnage, c'était l'intelligence artificielle qui allait générer cette phrase. Et bref, j'ai fait un tuto complet sur le sujet. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver donc sur la chaîne YouTube. Elle s'appelle l'IA, utiliser l'IA pour générer des dialogues des PNJ dans un jeu vidéo. C'est une vidéo qui est un peu plus complexe, un peu plus technique, parce que la Text Generation Web UI, c'est un écosystème un peu plus complexe. Hein. Mais voilà, dans l'idée, vous avez également cette possibilité-là, utiliser l'API de la Web UI. Donc avec la vidéo ici, plus la vidéo sur YouTube que j'ai publiée précédemment, vous avez deux exemples précis et distincts de comment utiliser l'IA au travers d'une API. Voilà pour cette vidéo, pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.